Je voudrais tout d'abord remercier sincèrement le gouvernement mauritanien pour l'accueil chaleureux et toutes les marques d'attention réservées aux membres de ma délégation. Permettez-moi également de transmettre les salutations fraternelles de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, à son Excellence M. Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, et de magnifier la constante cohésion des vues entre les plus hautes autorités de nos deux pays sur de nombreux sujets. Cette convergence de vues transparaît notamment à travers les nombreuses visites de haut niveau qui se sont tenues cette année, mais aussi les rencontres bilatérales régulières ayant permis de renforcer notre cadre juridique de coopération pour une mise en œuvre optimale de nos projets communs de développement économique. Monsieur le ministre, chers frères, le cadre juridique de la coopération entre nos deux pays est déjà riche d'une soixantaine d'instruments juridiques. Toutefois, la signature des deux accords que nous venons d'effectuer laisse transparaître trois symboles particuliers: la profondeur des relations séculaires qui unissent nos deux pays et nos peuples, la volonté constante des plus hautes autorités à lever, dans le respect de leurs législations respectives, toute entrave à la liberté de séjour et d'établissement dans l'un ou l'autre pays, et surtout leur volonté commune de faire face aux défis de la migration irrégulière et de la traite des personnes. En effet, Monsieur le ministre, chers frères, dans le contexte mondial actuel, où la plupart des pays optent pour plus de rigueur dans la gestion de l'entrée et du séjour des étrangers sur leur territoire, la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal ont décidé d'harmoniser leurs positions en mettant en place, selon le principe de la réciprocité, une réglementation allégée pour le séjour et l'établissement de leurs ressortissants respectifs. Cette décision, longtemps attendue des peuples mauritaniens et sénégalais, va sans nul doute rassurer davantage les populations concernées, mais aussi aura un impact évident sur l'échange de main-d'œuvre qualifiée et d'étudiants, entre autres. Elle permettra également aux ressortissants des deux pays de participer pleinement au développement des échanges économiques entre la Mauritanie et le Sénégal. Monsieur le ministre, chers frères, je voudrais également profiter de cette occasion pour exhorter les ressortissants sénégalais et mauritaniens résidant de part et d'autre de notre frontière commune à respecter cette nouvelle réglementation portant sur les points officiels d'entrée, les conditions d'obtention et de renouvellement de cartes de court et de long séjour. Concernant la lutte contre la migration irrégulière, je voudrais me réjouir des efforts consentis par nos deux pays ayant permis d'aboutir à un instrument juridique équilibré, conforme à nos engagements issus de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, entrée en vigueur le 29 septembre 2003. En outre, le comité mixte de lutte contre la migration irrégulière, prévu dans l'accord bilatéral irrélatif que nous venons de signer, sera mis en place immédiatement et sans délai. Ce comité mixte de lutte contre la migration irrégulière permettra aux deux pays, selon une périodicité régulière bien définie, de coordonner les actions et de suivre les progrès réalisés dans la lutte contre la migration irrégulière, le trafic des migrants, la traite des personnes et pratiques assimilées et la protection des victimes. Ce sera l'occasion pour nous de documenter nos bonnes pratiques qui constitueront un exemple à partager avec d'autres pays et d'autres institutions au niveau du continent. Monsieur le ministre, chers frères, je ne pourrai terminer sans remercier les ministères de l'Intérieur et de la Sécurité et de la gestion des frontières de nos deux pays qui ont collaboré sans relâche avec nous durant tout le processus de formulation de ces deux accords. Je voudrais, pour conclure mon propos, réitérer la constante disponibilité des autorités sénégalaises compétentes à poursuivre la collaboration entre les services techniques des affaires étrangères et de la sécurité afin de faciliter la mise en œuvre des deux accords que nous venons de signer. Le travail ne fait que commencer car la contribution solidaire de ces services techniques dans la mise en œuvre des engagements pris ici sera primordiale pour l'avenir. Permettez-moi à cette occasion importante de commencer par rappeler avec force ce qui nous lie. La Mauritanie et le Sénégal sont liés par une histoire commune ancienne, profonde
indissociable. Nos peuples ont partagé bien avant les indépendances et bien au-delà des frontières coloniales des liens de sang, de culture, de religion, de commerce et de voisinage. C'est dans cet esprit que nous procédons aujourd'hui à la signature de 2 accords bilatéraux structurants, à savoir un accord relatif à la lutte contre l'immigration irrégulière, le trafic des personnes, la traite des personnes et les pratiques assimilées, ainsi qu'à la protection des victimes. 2. Un accord relatif aux conditions d'entrée, de séjour et d'établissement des personnes et des biens entre nos 2 pays. Je voudrais également souligner à ce moment important le rôle moteur joué par nos 2 premiers ministres respectifs, leur Excellence M. Mokhtar Ould Ghai et Ousmane Sonko, dans le renforcement de ces dynamiques bilatérales. La récente visite en Nouakchott de son Excellence M. Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, a été un moment fort de relance stratégique. Elle a permis de réaffirmer au plus haut niveau gouvernemental la volonté commune de renforcer la coopération sectorielle, de fluidifier les échanges et d'ouvrir de nouveaux chantiers d'intérêt partagé.